Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon 17 décembre. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un espace un peu plus doux, un peu plus vrai, peut-être un peu plus viscéral et clairement beaucoup plus dans notre monde intérieur. Parce que le 17 décembre, c'est le moment parfait pour dire au revoir à 2025. Et donc, pour faire la paix avec l'année qu'on vient d'avoir. Et si tu as entendu les autres épisodes, tu sais très bien que nous sommes dans une année 9, que l'année 2025 était une année où est-ce que les 9 dernières années vont être clos avec des fins de cycle, avec des séparations, avec des déménagements, avec des changements de job et que là, on accueille 2026 avec une année 1 et qu'on va être dans un nouveau cycle de 9 ans. Alors, je crois que c'est très important, plus que n'importe quelle année, de vraiment venir faire la paix avec ce que tu as vécu, ce qui s'est passé, ce que tu as aimé, ce que tu as trouvé difficile, à quoi tu as survécu. Parce que, believe me, I know là, que 2025 n'a pas été facile pour personne. Là, comme si tu es moindrement aligné dans tes énergies, tu as ressenti toutes les pleines lunes, toutes les rétrogrades, toutes les planètes alignées, toutes les ci, toutes les ça. Puis ça a été fucking intense émotionnellement cette année-là. Là. Et je m'inclus. Comme what the fuck, là, je te fais cet épisode-là, là, puis juste avant de m'asseoir pour faire l'épisode, j'étais comme dans quelle énergie que je vais leur parler aujourd'hui aux filles. Hier, c'était le sommet des finances avec Lauriane Dionne, Mélissa Normandin-Roberge, avec Chantal Lacroix, avec Julie Desrosiers, avec une belle brochette de femmes panélistes. Puis ça a tellement été puissant, mais en même temps émotionnellement déstabilisant. Euh, le sommet des finances, c'était un événement de philanthropie pour de redonner aux femmes qui subissent de la violence conjugale. Puis, à un moment donné, dans la journée, il y a justement le Fort, qui est l'organisme à qui on donnait les fonds de cette journée-là, qui nous a demandé, toutes celles qui ont déjà vécu de la violence, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir vous lever puis venir nous rejoindre sur le stage. Il y a tellement de femmes qui se sont levées, là, que ça a été un effet coup de masse d'en face de se rendre compte que on connaît pas l'histoire des gens. On sait pas qu'est-ce que vous passez à travers à tous les jours, que peut-être que tu es bien joyeuse, tu es bien forte, tu es bien confiante, mais que tabarouette, tu vis quelque chose d'intense dans ta vie. Puis j'ai l'impression que 2025, c'est venu brasser beaucoup ça. J'ai une amie qui s'est séparée justement parce qu'elle a décidé de se tenir debout par rapport à la violence. Personnellement, moi aussi, ma séparation, j'ai décidé d'aller de l'avant avec ça, non parce que c'était plus facile, mais parce que je savais que c'était le bon choix pour moi par rapport à la suite de ma vie, tu sais. Mais gosh que c'est pas des choses simples, c'est pas des choses faciles. Puis là, ben, on est encore là, on est encore debout. Puis je pense que c'est ça qu'on doit venir célébrer. Puis je pense que c'est ça qu'on doit venir mettre en lumière, puis prendre l'instant d'un moment, si c'est cet épisode-là, pour se dire: «Hey, je suis là, j'ai passé à travers 2025». Avec l'épisode aujourd'hui, là, j'ai envie qu'on vienne fermer des boucles, libérer des poids, honorer des parties de soi. Je veux qu'on vienne reconnecter avec celle que tu étais en janvier dernier, puis que tu te remercies, tu te célèbres, puis que tu accueilles celle que tu vas devenir dans à peine 2 semaines. Ça va être un épisode de guérison, d'intégration, pour te rappeler là, que 2025 là, et toutes les autres années précédentes, tant qu'à faire, là, c'était
là pour te rapprocher de qui tu es vraiment. C'était là pour te ramener sur ton chemin, pour te remémorer que tu as une mission, puis d'essayer de te faire comprendre de est-ce que tu as accompli cette mission-là? Est-ce que tu t'es rapproché de ton bonheur ultime? Si on connecte à la fille qu'on était en janvier, tu sais, souvent janvier, c'est comme je me fais un vision board, je me mets des objectifs de vie, on commence avec des intentions, des rêves, tu sais. Puis l'histoire, c'est que quand on fait un bilan de tout ça à la fin 2025, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont même pas été accomplies, même pas commencées, puis qu'il y a des projets qu'on a complètement laissés en plan, des engagements qu'on n'a pas du tout tenus, des habitudes qu'on a clairement abandonnées, puis peut-être qu'on pourrait voir ça comme un échec. Mais je vais te demander au lieu de voir ça comme un échec, de plutôt le voir d'une manière d'introspection positive. À la place de dire je n'étais pas assez disciplinée, j'ai pas été assez constante, j'ai pas été assez correct, j'ai pas mis assez d'efforts, je te demanderais les choses que tu as abandonnées, là, les choses que tu n'as pas accomplies, mettons. Là. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité maintenant? Est-ce que tu les as laissées de côté parce qu'il y a une partie plus grande que toi qui émanait, qui donc faisait en sorte que celle que tu étais en janvier, bien, rendue en mai, si tu disais que tu voulais aller au yoga toutes les semaines, puis que ça ne te tente plus pantoute d'être zen puis flexible, bien, of course que c'est comme normal que ça ne soit plus finalement un objectif accompli. Là. Sauf qu'au contraire, si ce que tu regardes, tu fais hey, c'est vraiment parce que j'ai pas mis les efforts, parce que non, au contraire, j'aurais aimé accomplir ça. Bien, on va d'abord accepter que le chemin parcouru n'a pas été totalement comme tu le voulais. OK? Ça n'a pas été. Tu n'as pas été parfaite, là, puis c'est bien, bien, bien correct. Mais je vais plutôt te proposer de parfait, maintenant que je le sais, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que cette chose-là que je veux vraiment qu'elle arrive en 2026 arrive? Est-ce que je dois m'engager une coach? Est-ce que je dois m'inscrire à un cours? Est-ce que je dois commencer à économiser pour quelque chose? Comme c'est quoi l'action concrète qui n'a pas été mise en place, qui fait que tu pas été redevable à atteindre ton objectif? Puis, pour les autres choses, mettons celles que tu ne veux pas traîner avec toi en 2026, bien, peut-être que tu pourrais te demander: «Qu'est-ce que je traîne encore qui ne me sert plus? Qu'est-ce que j'essaie de finir, mais que mon cœur n'est pas pantoute aligné à?» Tu sais, parce que des fois, on s'acharne à je vais finir un cours parce que je me suis inscrit à, puis je voulais faire ma massothérapie, puis là, finalement, ça ne me tente plus vraiment, mais je veux vraiment le finir, tu sais, pour au moins avoir le diplôme. Mais pourquoi? Pourquoi tu le finirais? Tu sais, est-ce que c'est ton sentiment de performance qui veut finir le diplôme ou c'est parce que tu vois vraiment qu'il y a un potentiel derrière ça? Quelles attentes que tu peux relâcher? Tu es pas toujours obligé d'aller au fond des choses. Par contre, la fin de l'année t'emmène à t'obliger de te libérer. Te libérer de ce qui t'appartient plus, de ce que tu veux plus. Puis Dieu sait que c'est encore plus puissant en 2025. Right? Puis quand on se libère, là, ce que j'adore avec 2025, c'est que hey, c'est drôle, hein? Parce que instinctivement, j'ai viré ma casquette de bord. Pour celles qui m'écoutent sur YouTube, là, c'est comme si, OK, là, mon prochain sujet, c'est ce qu'on va laisser derrière nous. Puis je suis comme, OK, voilà, je le fais. Ah, physiquement, je l'ai fait. Ça, c'est vraiment drôle. J'adore quand ça arrive, ces choses-là. Donc, je crois que 2025, c'est aussi de laisser des choses derrière soi. On est à la fin d'une année, on est à la fin d'un cycle de 365 jours, mais on est encore plus à la fin d'un cycle de 9 ans. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière nous en 2025. Puis c'est, à mon avis, comme je vous l'ai fait vivre à Renaître, l'ancienne version de soi. Les peurs qu'on traîne, le manque de courage, l'épuisement professionnel, personnel, les doutes. Là, on va tout prendre ça, là,
les peurs, le manque de courage, l'épuisement, les doutes, on va leur dire merci. Et non, merci pour que tu me suives en 2026. Et à partir d'aujourd'hui, on va se dire que la version de nous-mêmes qu'on veut emmener en 2026, c'est celle qui a du courage. C'est celle qui est prête. C'est celle qui est en sécurité d'avancer. Et bien entendu, on va dire à Mylène de 2025, je te laisse partir. Je te laisse aller. Merci, merci, merci pour ce que tu m'as enseigné. Je prends maintenant un autre chemin qui va m'emmener à un autre niveau. Ça me rend émotive de vous parler de ça parce que j'ai vraiment l'impression que 2025 a été une année charnière pour beaucoup de personnes. J'en ai rencontré des filles là, dans les 2 derniers jours. Il y avait le souper de Noël des femmes de tête. Il y avait le sommet des finances, comme je vous dis hier. Tout le monde a soit perdu sa job, déménagé, s'est séparé, puis pas une petite séparation, là, genre une fucking grosse séparation, là. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un éveil qui se passe en ce moment au niveau mondial, puis je pense surtout au niveau de nous, les femmes. Fait qu'on a le devoir que cet épisode-là que je vous donne aujourd'hui, là, soit un moment pour se dire quelle pensée que je laisse derrière moi, quelle attitude a pris sa place dans ma vie, quelle version de moi que je laisse partir pour faire émerger la nouvelle. Puis je suis convaincue que c'est comme ça que notre processus de guérison va commencer. C'est comme ça qu'on va prendre courage en soi. Et c'est comme ça que quoi? On va changer. On va changer puis on va incarner celle qu'on veut vraiment. Et une fois qu'on va avoir changé puis incarné celle qu'on veut vraiment, là, on va commencer à se célébrer. On va célébrer tout. On va célébrer ce qu'on n'a pas fait. On va célébrer ce qu'on a fait. On va célébrer les autres qui ont traversé notre chemin. On va célébrer les échecs. On va célébrer les accomplissements. On va tout célébrer. Parce que la vie, là, c'est une continuité de célébration. Parce que Chantal Lacroix, hier, disait il y a de quoi de positif dans tout. Hey, pendant qu'elle est en pleine séparation, cette dame-là, là, sa maison est passée au feu devant ses yeux avec sa fille qui était l'autre bord de la rue, puis elle voyait la maison s'en aller en flammes. Puis elle disait à sa fille qu'est-ce qu'on peut voir de positif dans cette situation-là? Puis sa fille était comme voyons donc, maman, t'es-tu en train de virer folle? Tous nos souvenirs sont en train de s'en aller en flammes. Puis là, il était comme, oui, mais il y a quelque chose de positif dans ça. C'est quoi? Puis il était comme, ben, on est encore en vie, nous. Ben, voilà. Puis tu sais, c'est vraiment fou, là, parce que dans son vision board, Chantal Lacroix avait mis une phrase qui disait, ça va être une année de feu. Imaginez la puissance de la visualisation qu'elle avait déjà programmé ça. Puis là, on riait parce que, of course, je pense pas qu'elle avait mis en décision que sa maison passe au feu. Tu sais, elle a une année de feu, probablement une année de youhou, prise de décision puis de plaisir. Mais attention à ce qu'on demande. Attention à la puissance qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que tabarouette qu'on est hot. On est des femmes. On est des fois des femmes monoparentales qui se lèvent tous les matins pour subvenir aux besoins de notre enfant, qu'on s'est acheté une maison, qu'on fait du sport, qu'on est un employé modèle. On est hot, les femmes. On est hot. On peut-tu s'ouvrir les yeux là-dessus? On peut-tu, l'instant d'un moment, se prendre par la main et se dire tabarnane que c'est hot ce qu'on fait? On a des charges émotionnelles 72% plus grandes que les hommes. Puis je veux pas dénigrer les gars, là. Mais non, on les aime, ces messieurs-là, là. On les aime. Mais je veux te faire ouvrir les yeux sur l'importance capitale
que tu es une immensité merveilleuse. Je veux que tu m'écoutes en ce moment, là, puis que ton chest te gonfle, là, puis que tu sois comme I fucking own my shit. Je suis hot. Peut-être que t'es pas exactement où tu veux être. Je le suis pas, moi non plus, là. Moi, à 35 ans, là, je voulais être mariée, là. Puis, à mes 40, dans ce cas-là, je veux être mariée. Puis moi, en ce moment, j'aimerais être en couple, puis j'aimerais faire plus qu'1 million par année. Ça va juste arriver, en temps et lieu. Je sais que si c'est encore très fort à l'intérieur de moi, c'est parce que c'est en train d'arriver. Je suis en train de devenir celle qu'il faut que je sois pour que ça arrive. Mais d'ici à ce qu'on s'en vienne là, célébrons 3 choses pourquoi tu es fier de toi, 3 épreuves que tu as transformées en force, 3 moments où tu aurais pu te dire fuck, mais que tu as resté debout et que tu as continué d'avancer. Tu peux-tu me nommer ça? Puis tu peux-tu même les écrire en commentaire sur l'épisode, s'il vous plaît? On peut-tu se cheerleader, les femmes bâtards? Hein, comme on peut-tu devenir nos meilleurs amis au lieu de, puis Dieu sait que j'étais comme ça beaucoup avant, voir toutes les femmes comme des compétitrices. Je cherchais tellement le regard des hommes là, que donc, s'il y avait une autre fille dans place, c'était ma compétiteur, you know? On se serait partagé la tarte des regards. Maintenant, ma Chris. Maintenant, ma Chris, là. Maintenant, là, j'aime bien mieux qu'une femme vienne me voir et elle dit « Je te trouve inspirante. » Ça, c'est on my shit. Puis je vois ma valeur aussi maintenant. Puis il a fallu que je la travaille, ça, là. Tabarouette qu'il a fallu que je la travaille. Je me suis déjà fait dire à 2 centimètres de la face que j'étais une crise de conne, salope, pute, niaiseuse. Puis moi, j'étais là. Ben, parle pas comme ça, c'est pas gentil. Maintenant, là, que je me vois, là, puis je le vois, là, je la vois à la scène, là, je me vois être devant, là. Plus jamais. Plus jamais. Puis c'est cette version-là que je laisse derrière. Puis c'est cette version-là de moi que je veux célébrer, à dire merci, merci d'avoir été toi, mais maintenant, on avance, ma chérie, on avance. Combien de clients pouvaient m'écrire 24/7, me poser 72 000 questions, puis j'étais comme « Ah, j'aide les gens, j'aide les gens. » Non, j'étais pas en train d'aider les gens, j'étais en train d'essayer d'avoir une valeur à travers le fait que j'étais tout le temps dans mon téléphone à répondre à qui mieux mieux. Maintenant, j'ai un temps à tous les jours. Puis si t'es pas ma cliente, je te répondrai pas. Tu sais, on a des études, on a une valeur, les professionnels. C'est important de comprendre ça. Puis toi, c'est quoi ta valeur? Tu donnes-tu ton temps de même gratuit parce que tu te dis, ben, je suis une personne généreuse. Non, reconnais ta valeur. Célèbre-toi. C'est important qu'on aille dans ça. Tu sais, peut-être que tu veux incarner la version de toi qui fait plus d'argent puis qui va devoir aller demander à son boss une augmentation salariale par rapport à tout ce que tu fais. Reconnaissons notre valeur, puis je suis convaincue que quand on se célèbre, c'est comme ça qu'on peut mieux la reconnaître. Je termine avec un petit exercice que je trouve vraiment cool, que je fais souvent à ma gang de transformation ultime. Puis c'est la lettre à soi. Pogne un papier ou un cahier ou ton téléphone, puis prends un moment pour connecter avec celle que tu étais au début de l'année. Puis là, d'habitude, dans mes programmes, je vais leur demander de la fille présente, écrire une lettre à la fille du futur, OK? Mais là, je veux que tu fasses l'inverse. Et je vais faire l'inverse. Qu'est-ce que tu écrirais à la Mylène de janvier 2025? T'étais qui à ce moment-là? Tu te rappelles-tu, t'étais où le 31 décembre 2024?
Tu te rappelles-tu t'étais où? Moi, je m'en rappelle. Je m'en rappelle tellement, là. J'étais à Montréal avec mon ex, puis je venais de prendre la décision à ce moment-là que j'allais tout faire pour que ça fonctionne. Ça faisait genre 6, 7, 8 fois qu'on s'était laissés dans les 2, 3 dernières années. Puis là, j'étais comme: «C'est la fois, là». Comme c'est la fois que I don't give up, là, comme je vais tout faire pour que ça marche. Puis bien entendu, j'étais dans un mode totalement excitée, allumée. Tu sais, j'étais en train de partager ma vie avec l'amour. Mais l'histoire, c'est que je me rendais pas compte à ce moment-là qu'en m'engageant à ce point-là avec quelqu'un d'autre, je me désengageais de moi-même. Tu sais, puis je dis pas de pas vous engager avec votre conjoint ou des choses comme ça, mais ton plus grand souhait, là, est-ce qu'il peut être fait pour toi? Comme, qu'est-ce que tu as envie de vraiment voir dans ta vie en 2026? T'as-tu envie d'être plus positive, d'être plus riche, d'être plus en forme? Qu'est-ce d'ouvrir tes horizons, de voyager plus? Bref, là, on parle pas de 2026. On parle de celle qu'on était. Donc, 31 décembre 2024, ferme tes yeux, respire, t'étais qui, t'étais où? Peut-être que t'étais heureuse déjà. Peut-être que t'étais stressée, peut-être que t'étais blessée, fatiguée. Mais là, on va juste y écrire une lettre pour y dire merci de nous avoir emmenés jusqu'où nous sommes maintenant. Merci d'avoir osé commencer quelque chose. Merci d'avoir osé prendre le courage de dire non. Merci d'avoir grandi. Merci de t'être protégé du mieux que tu pouvais. Laisse sortir tout, qu'est-ce qui pourrait sortir de ça. Ça va être une lettre de paix avec soi. Une lettre de paix avec ce qui est arrivé. Une lettre de paix pour que tu puisses intégrer, comprendre, remercier et libérer. Puis cette lettre-là, ben, tu peux la déchirer, la brûler, faire un rituel, aller la mettre dans une rivière en quelque part pour vraiment la laisser partir. Et quand tu mettras le dernier point là, à ta lettre, le dernier là, ou ta signature, mettons, là, décide à partir de ce moment-là que tu rentres dans la nouvelle version de toi-même. Que tu fermes des portes, que tu déposes ce qui ne t'appartient plus, que tu as remercié l'ancienne toi pour accueillir ce qui s'en vient. Ça m'énerve parce que des fois, en guérison, là, on parle de il faut réparer ce qui est brisé. T'es pas brisé, ma chum. Là. T'as jamais été brisé, OK? Jamais. Tu t'es peut-être senti trahi, abandonné, rejeté, mais t'es pas brisé. Tu as juste besoin de reconnaître que tu es une lumière. Puis qu'elle s'est peut-être tamisée, mais qu'elle a jamais été brisée. Jamais. Tant que tu es là, tu brilles. Et là, à toi de décider si tu brilles à du 12 000 volts ou à du 10 volts. Et je te souhaite grandement que tu fasses le choix de briller fucking intensément. Parce que ça va être mon choix aussi pour 2026. Et j'ai envie de créer une communauté de femmes qui décident de briller.
Ah, ma belle amie, je te souhaite tellement une bonne prise de réflexion. Je sais que c'est un épisode peut-être un peu plus comme ça vient brasser des affaires, là. Mais avec la rencontre que j'ai eue hier avec le sommet des finances et toute la puissance au féminin que j'ai eue, je ne pouvais pas faire autrement. Je te souhaite une super belle journée. N'hésite pas à venir m'écrire tes fiertés, ce que tu laisses derrière, qui que tu veux incarner pour 2026. Viens me parler sur Facebook, Instagram, YouTube. S'il te plaît, partage l'épisode pour qu'il y ait encore plus de femmes qui écoutent cette puissance-là. Et je te dis à la semaine prochaine pour notre épisode du 24 décembre. Bisous!